Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que votre entourage se porte bien. Heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble des farkas marocains. Un bon gâteau bien croustillant, bien craquant, au bon goût, bien parfumé d'épices. Donc, si vous voulez voir la suite de la recette, eh bien, suivez-moi, c'est par ici. Allez, on y va. Nous allons commencer par les ingrédients. Alors ici, on aura besoin de 50 g d'eau de fleur d'oranger, une cuillère à soupe d'anis moulu. Vous pouvez faire l'anis en grains, mais moi je préfère moulu. Là, 3 cuillères à soupe de graines de sésame dorées, 65 g de beurre fondu, 65 g d'huile de tournesol, ici 170 g de sucre, mais moi je sucre moins, vous me connaissez depuis le temps, donc moi je mets à peu près 80 g, mais vous pouvez mettre 170 g. Ici c'est des amandes, 125 g d'amandes que j'ai laissées dans de l'eau. J'ai d'abord nettoyé, je les ai rincées et tout, et je les ai laissées 1 heure dans de l'eau. Là, nous avons 500 g de farine, mais je pense qu'on devra en avoir un peu plus parce que tout dépend du pouvoir d'absorption de la pâte. 2 sachets de sucre vanillé, 1 sachet de levure chimique, une pincée de sel et 4 œufs à température ambiante. Nous allons maintenant commencer par battre les œufs avec le sucre et la vanille. Et comme d'habitude, je vous mettrai tous les ingrédients sous la barre d'infos. Alors ici, nous avons 4 œufs à température ambiante. On va les battre. On va rajouter notre sucre, une pincée de sel. Et nous allons rajouter nos 2 sachets de sucre vanillé. Nous allons bien battre au mixeur plongeant ou dans un bol ou avec un batteur électrique avec le sucre. Maintenant, nous allons passer à la suite de la recette. Donc, je vais transvaser ma préparation dans un grand saladier. Ici, en l'occurrence, c'est une ça. Notre huile. Nous allons mélanger. On va ajouter notre beurre fondu. Mélange. Soit vous faites à la main, au fouet ou comme vous voulez. Je rajoute mes amandes. Je rajoute mes graines de sésame. Ma cuillère à soupe de d'anis moulu. Sinon, vous pouvez les mettre en grains. Je rajoute 50 ml d'eau de fleur d'oranger. Et je vais tamiser ma farine petit à petit. En fait, il faut obtenir une pâte qui ne soit pas compacte, mais juste, on va dire, un peu collante. Maintenant, je vais rajouter mon sachet de vanille, de levure chimique. Et maintenant, on va passer aux mains. Alors, je vais laisser 5 minutes, le temps que je débarrasse mon plan de travail. Je laisse
le temps à la farine de pouvoir boire tous les ingrédients liquides pour qu'après je puisse bien la façonner en boudin. Donc là, j'ai pas besoin de rajouter plus. C'est la texture que je veux. Ouais, c'est bon. Je rajoute pas plus parce qu'il y a, comme j'ai dit à chaque fois, la farine, chaque farine est différente et elle a un pouvoir d'absorption soit plus, soit moins. Donc je vais laisser comme ça. J'enlève l'excédent de pâte sur ma main. Et je vais laisser 5 minutes, le temps que je débarrasse toute... enfin, que je fasse un peu le ménage sur mon plan de travail pour que je puisse passer à la suite. Voilà, maintenant nous allons passer au façonnage des boudins. J'ai ramené un peu d'huile à côté pour voir si j'en ai besoin, mais je pense pas. Donc, je vais façonner des boudins comme ceci, pour faire des gros, des petits. Donc maintenant nous allons passer à la dorure. Nous avons un œuf. Je vais rajouter un peu de café soluble. Je vais faire une demi-cuillère à café de café soluble. On va bien battre. On va piquer nos boudins de fraise. À l'aide d'une fourchette ou comme ici, moi j'ai un coup de pâte dentelé, je vais faire des stries et je vais faire la même chose avec le reste. Là, nous allons enfourner dans un four à froid. Nous allons faire nos fraises enfournées à froid. Et à partir de là, on va enclencher, on va mettre 150 degrés parce qu'on va les faire cuire tout doucement. On va faire une mi-cuisson, on ne va pas les cuire totalement. Il faut qu'à l'intérieur, ça soit encore moelleux, voire cru. Donc, on va les enfourner à froid à 150 degrés et il faudra surveiller, on va dire 15 minutes, même pas, on verra. Moi, je vais voir en fonction de mon four. Alors, on y va. Donc, départ à froid. Et nous allons faire, pour ventiler, on va faire 150 pendant à peu près 15 minutes, mais il faudra surveiller. Il faut que nos boudins de fraises soient mi-cuits. On ne va pas les faire cuire totalement parce que la deuxième cuisson se fera après les avoir découpés. Donc je vous dirai combien de temps ça m'a pris dans sortir du four. Moi, ça m'a pris pour moi à départ four froid à 150 degrés. Ça m'a pris à peu près 20 minutes. Il faut que, vous voyez, il faut que ça soit mou. Il ne faut pas que ça soit cuit parce que quand c'est trop cuit, ben, ça va se fissurer et on ne pourra plus les couper. Donc voilà, je vais les laisser un peu tiédir et après on passera à la découpe. Voilà, maintenant j'ai laissé tiédir.
Et maintenant, on va passer à la découpe. Pas besoin d'attendre le lendemain, l'emballer et tout. Franchement, moi, je l'ai laissé juste tiédir. Et maintenant, je passe à la découpe. Prenez un couteau bien aiguisé et vous coupez en fonction de la taille que vous souhaitez. Je dépose sur la plaque munie de papier sulfurisé et je préchauffe le four à 180 et je vais les faire dorer, croustiller en fonction, regardez vous en fonction de votre four, 15 minutes. De toute façon, surveillez votre four et vérifiez de temps en temps vos biscuits, donc vos fraises. Voyez. Alors, secret numéro 2, ne surtout pas laisser vos fraises dans un premier temps les faire trop cuire. Mais vraiment, faites-les cuire. Regardez, au milieu, c'est encore cru. Donc, c'est ça, c'est un des secrets pour pas que quand vous coupez, que ça s'effrite et c'est pas bon. C'est pas ce qu'on recherche, quoi. Donc, voilà. Voilà, maintenant j'ai fini de découper, je l'ai mis sur ma plaque de cuisson et je vais enfourner à 180 degrés jusqu'à dorure complète de mes fraises et je les laisserai complètement refroidir et après vous les entreposez dans une boîte hermétique et ça se garde très longtemps. Mais rassurez-vous, ça va pas faire long feu et ça part comme des petits pains avec un bon café ou un bon thé, un pur délice. Donc je vais enfourner à 180 jusqu'à dorure complète. Et bien voilà, nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Idéal avec un bon petit café ou un bon petit thé. Que dire que du bonheur. Donc, n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. Rejoignez-moi sur Instagram, Facebook et TikTok du même nom, Cooking with Zora. Sur ce, je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. À la prochaine vidéo. Bye bye.